très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. À mon avis, je vais vous prendre sur une semaine. Je ferai peut-être un vlog pendant 2 semaines parce que maintenant c'est les vacances de Pâques. Donc je ne travaille pas, c'est le confinement, donc je vais pas mal bouquiner à mon avis. Enfin, je vais essayer parce que j'ai pas toujours forcément la tête à lire ces derniers temps. Mais en tout cas, voilà, je vais avoir du temps pour moi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vlogger ça. Pour l'instant, je suis dans une lecture de Kate Morton, La prisonnière du temps. Donc c'est son dernier roman qui est sorti. J'ai un peu tardé à le faire sortir parce que je l'avais acheté d'occasion, mais très très vite après sa sortie en grand format. Maintenant il est sorti en poche, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais pas mal attendu. C'est un beau bébé, hein. C'est un roman qui fait plus de 600 pages. J'ai lu plus ou moins 150 pages en 3 jours, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu. Enfin déjà, rien que hier, j'ai rien lu du tout. J'ai pas lu une ligne hier et ce matin, j'ai lu une trentaine de pages. Pour l'instant, j'aime encore bien, mais en fait, ce qui est très particulier, c'est que les romans de Kate Morton, c'est toujours sur 2 temporalités. Vous avez toujours l'histoire au présent et l'histoire au passé, et normalement, dans ce genre de roman, et chez Kate Morton en particulier, j'aime toujours beaucoup plus l'histoire au passé. Et bien pour l'instant, je préfère l'histoire au présent, parce que l'histoire au passé est un peu confuse. J'ai mis du temps à comprendre de quoi il s'agissait réellement, ce dont il s'agissait réellement, parce que il y a une sorte de mystère qui est instauré par Kate Morton. Bref, j'avais pas compris d'emblée ce qui se passait en fait, et donc dès que je lisais des chapitres au passé, je comprenais pas tout, et je me disais, est-ce que je suis complètement à la masse? Est-ce que je fais pas assez attention en lisant? Je sais pas, mais il y avait des éléments que je comprenais pas. Maintenant, les pièces du puzzle se sont emboîtées et je comprends mieux. Mais on suit beaucoup plus notre héroïne au présent. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus d'attachement pour elle que pour celle du passé. Mais à mon avis, les choses vont vite changer. J'ai des pommes qui sont un peu vieilles, donc je vais en faire un cake aux pommes. Je voulais venir lire sur le balcon, mais je crois qu'il fait pas assez chaud là, j'ai déjà froid. Bref, je vais juste vous faire un petit résumé du Kate Morton et puis à mon avis je rentrerai parce qu'il fait pas très chaud. Donc je ne vous ai toujours pas dit ce dont ça parlait, mais ça va être un peu compliqué de vous faire un résumé. En fait, surtout je vais pouvoir vous faire le résumé de l'histoire au présent, parce que l'histoire au passé vient à peine de commencer, je suis à la page 150, donc je me dis que c'est pas utile de vous raconter ce qui se passe après 150 pages. Enfin, en tout cas moi je vois pas trop l'intérêt, mais donc pour l'histoire au présent, on suit Elodie, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années qui vit à Londres en 2017, et elle est archiviste. Et en fait, dans les archives qu'elle traite, elle va retrouver des objets ayant appartenu à un peintre qui s'appelle Edward Radcliffe et qui a vécu au 19e siècle, dont un croquis qui représente une maison. Et cette maison, c'était une maison qui revenait souvent dans les histoires que sa mère lui racontait. Sa mère était une brillante violoncelliste et elle est décédée quand elle était toute petite. Et donc elle trouve ça extrêmement étrange que sa mère lui racontait tant de fois les histoires de cette maison et de retrouver pendant qu'elle travaille le croquis de cette maison-là. Je dis tout le temps le mot maison, donc il faudrait que je change. Et elle a aussi retrouvé dans les affaires de ce peintre le portrait d'une jeune femme qui l'intrigue beaucoup. En parallèle, on suit les préparatifs de son mariage, parce qu'elle va se marier à un homme d'une très bonne famille. On voit qu'elle n'est pas forcément très emballée par la situation, mais elle s'y résigne un petit peu. Et donc en parallèle, on a des flashbacks dans le passé, flashbacks que j'ai mis du temps à comprendre, donc je vais peut-être pas vous dévoiler tout ce qui se passe dans le passé, parce que je pense que ce sera en raconter trop. Je viens de terminer la première partie du Kate Morton, j'en suis donc à la page 173, et là il y a pas mal de choses qui viennent de se dénouer, on sent que ça va s'accélérer en tout cas dans les pages à venir. Je vous cache pas qu'il y a quand même des moments où je me dis ouais, comme par hasard, il y a vraiment des coïncidences assez
assez improbable. Enfin, je me dis que c'est des choses qui n'arriveraient pas dans la vraie vie. Mais maintenant, ma curiosité est piquée. Donc il y a un début un peu lent, il faut se l'avouer, mais là je sens que ça va bien bouger. Aujourd'hui, c'est une journée quand même un peu particulière parce qu'avec mon copain, on était censé partir en Jordanie pour un peu moins de 2 semaines. Et bah, vu les circonstances actuelles, évidemment, on part pas. Après, voilà, ça fait un petit pincement au cœur, mais on essaye de relativiser. Enfin, il faut se dire que le plus important, c'est quand même bien évidemment la santé des gens et que c'était seulement des vacances, qu'on le fera dès qu'on pourra repartir. Mais pour l'instant, il y a d'autres priorités et c'est évident. Mais c'est quand même un peu bizarre. Voilà, on avait préparé notre voyage, on était impatients depuis plusieurs mois d'y aller. C'est dommage, c'est clair, de devoir rester chez nous. Mais comme je disais, tant que tout va bien, tant qu'on est en bonne santé, c'est quand même ça qui compte. Concernant la lecture, j'ai quand même pas mal lu ce matin mon Kate Morton et je vais continuer cet après-midi parce que là, je suis à fond dedans, honnêtement. Et voilà le résultat, je trouve ça super joli. Ce soir, je tente de faire des ravioles. C'est le moment de faire des expériences culinaires. C'est un échec cuisant parce que ma pâte est beaucoup trop collante, je ne comprends pas, j'ai respecté exactement les proportions indiquées. On va la laisser reposer jusqu'à demain et je verrai demain quelle tronche elle a. J'avance enfin un petit peu parce qu'il me reste que 200 pages de La prisonnière du temps de Kate Morton. Donc je pense pas le finir aujourd'hui, je pense le finir demain. C'est vraiment bien, mais objectivement, parmi les Kate Morton que j'ai lus, enfin je les ai tous lus, c'est le moins bon je trouve, dans le sens où on suit beaucoup de personnages et il y a quand même des personnages qui m'intéressent un petit peu moins, donc c'est dommage. J'ai terminé mon Kate Morton ce matin et j'ai beaucoup aimé, mais comme je vous le disais, c'est le Kate Morton que j'ai le moins aimé jusqu'à maintenant. Pas qu'il soit mauvais, mais c'est parce qu'en fait, quand je vois le nom de Kate Morton, je pense que automatiquement, je mets des attentes qui sont super élevées au livre et que si le livre avait été écrit par Gilberte machin chouette, ça m'aurait beaucoup plu. Donc peut-être que je mets une certaine exigence parce que c'est Kate Morton, parce que j'adore Kate Morton. Mais c'est un bon livre et le mystère il est bien là. Vous êtes dans une maison en Angleterre au 19e siècle avec plein de secrets, une vieille bâtisse, c'est super intéressant. On suit plein de personnages. Alors c'est ce que je vous disais, moi il y en a certains que j'ai trouvé moins intéressants à suivre et je trouve qu'il y a quand même de manière générale des longueurs dans ce roman. Il y a quelques moments un peu creux, il y a quelques scènes par exemple qu'on va vous raconter sous divers points de vue. Parfois, ça rajoute un peu de lourdeur au texte, mais à la fin, le mystère, il se résout d'une manière qui m'a beaucoup convaincue. Voilà, j'ai quand même l'air de rien encore été embarquée. C'était 600 pages, mais 600 pages de très bonne lecture. J'ai vraiment aimé, mais si je compare aux autres Kate Morton, oui, c'est le moins bon. Donc si vous avez jamais lu l'autrice, commencez pas par celui-là. Ou peut-être, commencez par celui-là, comme ça vous verrez que le reste est vraiment encore mieux et encore plus efficace que celui-ci, qui est déjà très très bien. Par contre, ne lisez pas la 4e de couverture, qui est hyper spoilante, je trouve. Enfin, le premier paragraphe de la 4e de couverture vous raconte les événements qui se passent à la page 500. Certes, ils sont déjà évoqués avant, mais c'est quand même très spoilant. Donc voilà pour mon avis sur ce livre. Après avoir lu un gros roman de 600 pages, je me dis que ça peut être pas mal de lire une petite bande dessinée, donc j'ai sorti Seul à Berlin de Nicolas Juncker, et les dessins sont jolis, enfin tout est très gris, mais c'est très beau je trouve. Je vous en reparle quand je l'ai terminé.
J'ai terminé la bande dessinée Seul à Berlin. C'est une bande dessinée historique. En fait, on est à Berlin en 1945, fin avril, début mai. Donc c'est le moment où Berlin est complètement en ruine. Et on va suivre deux femmes, Ingrid qui est allemande et qui travaille à la Croix-Rouge, et Evgenia qui est russe et qui elle travaille pour le ministère russe. Et elles vont se rencontrer parce qu'elles vont partager une chambre. Une sorte de relation va se nouer entre elles qui sont quand même très différentes, et en même temps c'est la période où Hitler va se suicider et qu'on va chercher son corps. Ce qui est très intéressant avec cette BD, c'est qu'elle va montrer le contre-coup de la guerre, c'est-à-dire que là c'est à la base c'est les Allemands qui étaient coupables, mais ils vont subir des choses horribles de la part des Russes, donc ils vont vraiment devenir des victimes, surtout les femmes qui vivent des choses atroces, et donc ça j'ai trouvé que c'était très bien amené. J'ai aussi beaucoup aimé les dessins dans cette bande dessinée parce que tout est en noir et blanc, sauf deux planches qui sont en couleur, et c'est très significatif, donc j'ai trouvé ça très beau. Hier soir dans mon lit, j'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai commencé Miss Cyclone de Laurence Perrin. Je sais pas combien de pages j'ai lu. Ah bah je voyais là c'est 10%. Donc j'ai lu 10% et pour l'instant j'accroche bien. Je vous en parlerai plus tard en vous montrant ma tête. Mais là je me suis réveillée il y a pas très longtemps. Mais j'accroche bien pour l'instant. C'est une histoire d'amitié et c'est plus sombre que ce que je pensais, donc ça me plaît. Je reviens vous parler de ma lecture de Miss Cyclone de Laurence Perrin. J'en suis à 20% là et j'aime beaucoup cette lecture. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est une histoire d'amitié dans les années 80 aux États-Unis. On est à Coney Island, qui est en fait une petite île pas très loin de Manhattan, à 40 minutes de Manhattan. C'est une île pas spécialement super sympa, pas spécialement super accueillante, et on va y découvrir deux adolescentes qui y vivent, qui s'appellent Angela et June. Elles sont toutes les deux de familles immigrées parce qu'Angela vient d'une famille italienne et June d'une famille hollandaise. Elles sont amies depuis toujours et pourtant elles sont extrêmement différentes. Toutes les deux ont cette existence qui les satisfait pas réellement, dans le sens où elles rêvent de Manhattan, elles rêvent de New York, de la grande ville, elles rêvent de sortir de leur petite existence un peu étriquée. Mais en même temps, on a Angela qui a une existence déjà super rangée pour une fille de 16 ans. Elle sort avec son copain depuis 3 ans, elle sait que dans quelques années ils vont se marier, faire des enfants. Elle sait que son copain va reprendre le manège d'auto-tamponneuse de son père. Enfin bref, elle a une existence déjà hyper cadrée, elle sait exactement ce qu'elle va faire. Enfin, elle ne va rien faire à part épouser ce garçon et faire des enfants avec lui, parce que pour elle, ce qu'elle va devenir, elle sait pas vraiment, à part qu'elle va devenir une femme et une mère. Et à contrario, on a June qui est une personnalité beaucoup plus libre, vraiment très différente de son amie. Elle sait pas exactement ce qu'elle veut faire de sa vie, mais en tout cas elle sait tout ce qu'elle ne veut pas faire et elle est vraiment beaucoup plus décomplexée. Et quand l'histoire commence, Angela rencontre un nouveau garçon, donc elle le rencontre par le biais de son copain. Il s'appelle Adam, lui il est déjà à l'université, il est en droit, et il vient un peu bousculer toutes ses croyances, il vient un peu bousculer tout ce qu'elle pense de la vie, enfin il vient vraiment interroger sur des sujets qui font un peu mal et qui la dérangent un petit peu. Et bref, elle se pose beaucoup de questions, mais June aussi se pose beaucoup de questions sur son avenir, sur ce qu'elle va faire. C'est super intéressant parce que déjà j'aime bien cette histoire d'amitié avec deux filles très différentes qui représentent vraiment deux manières de vivre son adolescence un petit peu. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est la plume de Laurence Perrin. J'avais déjà lu 2 de ses romans, j'ai déjà lu L'aile des Vierges et j'ai déjà lu Ma Chérie, et je trouve que celui-ci est assez différent parce qu'il est bien plus sombre, et moi j'aime bien ça. Alors c'est pas glauque non plus, hein, c'est juste qu'on évolue dans un milieu très populaire, un milieu qui est pas forcément décrit de manière super positive. Coney Island, c'est pas l'endroit où on a envie de vivre. Quand on lit ce roman, ça donne pas très envie. Elles vivent pas dans des milieux super sympa, même si June vient d'une famille assez fortunée. Enfin bref, c'est vraiment pas mal, j'accroche bien. Je trouve que les questions posées sont très justes. C'est vraiment des questions qu'on se pose à l'adolescence et plus tard aussi bien sûr, parce que même si on n'est plus adolescent, on sait pas forcément ce qu'on a envie de faire de sa vie. Tout est très vrai en fait, tout est très authentique, et pour l'instant franchement j'accroche. Là j'ai hâte de reprendre ma lecture, de m'y replonger parce que je trouve que c'est très bien. À mon avis je terminerai ce vlog quand je terminerai Miss Cyclone, ça me paraît le plus logique, mais sachez que pour l'instant c'est une très bonne lecture. Je vais goûter le tiramisu au spéculoos que j'ai fait hier. Il a pas spécialement une belle tête parce que
Pour monter les blancs en neige, on a dû le faire à la main. Mais il est très bon. Donc franchement, je suis contente, c'était un premier test et il est vraiment délicieux. Je viens d'écouter le podcast de Margot. En fait, si vous ne le savez pas, elle a écrit une histoire avec sa maman qui s'appelle Un parfum glacé. C'est une histoire de famille et chaque jour sur son podcast, elle va nous lire un chapitre de l'histoire. Aujourd'hui, c'était le prologue. Donc, j'ai pas encore grand chose à vous en dire, mais je trouve que Margot lit très bien et je vais être au rendez-vous tous les jours pour écouter. Pendant que je promène Kenzo, c'est parfait comme petit rendez-vous. J'écris un peu en ce moment et c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Je comptais pas vous parler d'écriture sur la chaîne parce que tant que j'ai rien de concret à vous dire, je préfère pas. Mais comme ça prend de mon temps en ce moment, je me dis que je vais quand même l'évoquer dans ce vlog. En fait, il faut savoir que j'ai déjà mené un projet d'écriture à terme et que là, j'ai recommencé un autre. J'ai écrit que depuis hier, donc j'ai écrit 3298 pages. 3298 mots. Pages, je ne pense pas y arriver un jour, mais j'ai 8 pages. Et voilà, je suis très contente d'écrire, donc je me dis que je vous en parle brièvement, mais je ne m'attarderai pas sur le sujet. Je reviens vous parler parce que j'ai terminé Miss Cyclone et je pense que ce sera la fin de ce vlog. Comme je vous l'avais dit, en terminant ce livre, je terminais le vlog parce que j'allais pas vous reprendre juste pour vous parler d'une nouvelle lecture, mais à mon avis, je reprendrai un nouveau vlog demain. Donc je crois que je vais continuer à vlogger sur la deuxième semaine de mes vacances de Pâques. Donc j'ai terminé Miss Cyclone de Laurence Perrin. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, sachez que j'ai adoré. Déjà, quand je lis un roman comme ça en 2 jours et que je le dévore et que je ne le lâche pas, c'est très bon signe, comme tout le monde, je pense. J'ai vraiment aimé cette histoire d'amitié parce que je trouve qu'elle est très juste, qu'elle délivre beaucoup de messages qui m'ont pas mal parlé. Enfin, alors pas personnellement parce que j'ai pas vécu les mêmes choses que les protagonistes, mais j'ai trouvé que tout sonnait très très vrai et ça m'a beaucoup plu, mais je pense que ça je vous l'avais déjà dit. En fait, la construction est super intéressante parce que quand je vous avais parlé du roman, j'en étais qu'au début, mais c'est construit en 4 parties et chaque fois on retrouve nos personnages à des époques différentes. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça bien fait parce que on les voit évoluer de ce fait parce que les années ont passé et en même temps on se base à chaque fois sur des grands éléments de l'histoire new-yorkaise et moi j'ai trouvé que c'était super bien fait. Il y a une des 2 filles que j'ai beaucoup moins aimée, à laquelle je me suis beaucoup moins attachée parce qu'elle reste très fouillante, très difficile à comprendre, mais c'est fait exprès évidemment et je trouve que c'est très bien fait par l'autrice. Et alors l'autre à laquelle je me suis énormément attachée, pour laquelle j'ai eu beaucoup d'empathie. Enfin, ce roman, ça a été une vraie surprise parce que je trouve qu'il parle très bien d'amitié, il parle très bien des désillusions aussi qu'on peut avoir dans la vie, il parle très bien de New York. Je trouve que ce roman est vraiment super et j'en attendais tellement autre chose en le commençant parce que je pensais tellement lire un truc très léger et au final il y a tellement plus de profondeur que ça. Je pense que c'est un roman qui va me rester en mémoire parce que je l'ai trouvé très bien fait. Je peux vraiment que vous inviter à le découvrir si vous avez une liseuse. Il y a quelques jours j'avais vu qu'il était en promotion, donc c'est peut-être encore le cas maintenant. Si c'est le cas, je vous l'indiquerai. Mais je trouve que c'est une belle occasion de le découvrir. Ça va, à l'air de rien, vous faire quand même voyager parce qu'on part pour New York et ses alentours. Et moi, j'ai vraiment aimé ce roman. J'ai trouvé qu'il était très intelligent en fait et très bien fait. Il est très différent des autres livres de Laurence Perrin que j'avais déjà lus. Mais j'ai été vraiment satisfaite de ma lecture. Pour ce soir, je vais aller chercher des frites au snack et on va regarder koh Lanta. Et voilà, il va rien se passer de fou, donc je me dis autant arrêter le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que ça vous aura un minimum intéressé de me voir lire et cuisiner. Je devrais peut-être me reconvertir dans le cooking tellement que j'ai cuisiné cette semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, moi je vous retrouve de toute façon très bientôt. Je vous fais de gros bisous.